Être essentiel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes toujours aussi engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Lucie Carlier, 32 ans, qui ne chôme pas entre ses deux activités. Elle s'occupe à la fois du centre de vaccination de la Polyclinique du Parc à Saint-Saulve, mais elle est aussi manageuse environnement à la Polyclinique de Vauban, autrement dit coordinatrice des services de restauration et de linge. Bref, on ne s'ennuie pas avec Lucie qui va nous raconter son quotidien dans un instant. Bonjour Lucie. Bonjour Julie. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous avez décidé d'être infirmière ? Je suis diplômée depuis juin 2010. J'ai travaillé 1 an en réanimation au centre hospitalier de Valenciennes et je suis arrivée sur la clinique en 2011. J'ai d'abord été remplaçante sur différents secteurs, puis j'ai travaillé 7 ans dans le service soins de suite et réadaptation et ensuite je suis allée aux urgences. Infirmière, c'est un métier qui m'a toujours plu, une maman dans le milieu également. Donc j'ai toujours eu l'habitude des horaires postés, du travail le week-end. J'ai voulu aller au contact des patients en fait. Votre mère est infirmière ? Elle est auxiliaire de puériculture. Vous aimiez qu'elle travaille dans ce milieu-là ? C'est quelque chose. Vous vous rendiez compte, enfant, que c'était ça qu'elle faisait ? J'allais régulièrement la voir à l'hôpital sur son lieu de travail. Et en fait, de base, je voulais être infirmière puéricultrice. Je suis pas allée au bout de mon envie, car quand j'ai eu le diplôme d'infirmière, j'ai pas souhaité continuer l'école tout de suite. J'ai voulu travailler et puis finalement, ça m'est un petit peu passé, on va dire. Et j'ai l'impression que vous êtes super proactive. Ouais. C'est ce que vous m'avez dit donc on a préparé cette interview. Vous pouvez nous raconter pourquoi ? J'aime bien le changement. Je suis plutôt du genre à être très dynamique. J'aime voir de nouvelles choses régulièrement. Alors c'est quoi ce que vous avez fait récemment ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Donc en fait, avec la mise en place des centres de vaccination, donc depuis février 2021, je m'occupe de la gestion en fait de 2 centres de vaccination. Donc j'ai commencé en février au niveau de la clinique du Parc de Saint-Saulve. Ensuite, je me suis occupée depuis mars 2021 du centre de vaccination de la clinique Vauban à Valenciennes. Et en fait, ça fait 1 an que je gère les 2 centres. Alors, comment vous vous retrouvez à faire les deux choses ? J'imagine que déjà la vaccination, ça a été quelque chose d'incroyablement lourd. Enfin, en tout cas, quelque chose qu'il fallait complètement réfléchir, repenser. C'est quelque chose qui était tout nouveau en fait. Personne n'avait jamais eu à gérer ça, donc c'est toujours dépendre des actualités en fait, parce que les centres de vaccination dépendent un peu des annonces du gouvernement, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'il y a eu des annonces, on a dû à chaque fois réorganiser nos centres de vaccination. C'est un travail assez important parce qu'on travaille beaucoup avec des infirmières libérales, des médecins libéraux qui ne sont pas salariés de la clinique et qui viennent travailler dans les centres en plus de leur travail habituel. Et vous coordonnez, c'est ça ? C'est ça, ouais, je coordonne. Donc c'est moi qui fais les plannings en fonction des dispos de tout le monde, qui ouvre les rendez-vous sur Doctolib, qui gère le nombre de doses en fait, combien il faut prévoir de flacons de vaccin tel jour en fonction du nombre de rendez-vous, en fonction des stocks aussi qui sont alloués par l'ARS. Ça se modifie au fur et à mesure du temps en fonction des besoins et des annonces du gouvernement. Et des vagues, puisqu'à un moment, vous avez cru que ça serait un peu... On allait fermer. Voilà, et donc vous postulez pour un autre poste. C'est ça. Qui était lequel ? Vous pouvez nous raconter ? Alors donc en fait en septembre l'année dernière, la vaccination, la demande des rendez-vous a fortement diminué. J'ai commencé à m'ennuyer un petit peu parce que quand on a eu un rythme soutenu pendant 6 mois et qu'on n'a pas l'habitude, forcément on s'ennuie. Donc j'ai demandé en fait à ce qu'on me mette sur un autre poste sans arrêter la vaccination. J'ai pris le poste de responsable environnement patient. Je gère alors ça sur une seule clinique, la clinique Vauban. Je m'occupe des ESH et aussi des prestataires, donc Sodexo pour la cuisine, Elis le linge et Clean Office. C'est pareil, c'est un prestataire de bio-nettoyage extérieur. Donc en fait, vous vous retrouvez manager, c'est ça ?
C'est ça, oui. Comment fait-on pour passer du statut d'infirmière à manager? Ouais. Alors, je suis en attente d'une formation. En 2022, j'ai pas encore les dates, mais j'ai demandé en fait une formation parce que on peut apprendre un petit peu sur le tas, mais là, je ne sais pas encore tout. Enfin, c'est au jour le jour. Je découvre encore tous les jours. Et en plus, malheureusement, la vaccination repart en parallèle. Donc là, vous avez un double métier en même temps. Oui, c'est ça. En fait, la difficulté, c'est que je ne peux pas me consacrer à 100% sur mon poste de responsable environnement patient, étant donné que j'ai quand même toujours les 2 centres de vaccination à gérer. Donc ça promet des grosses journées. Quelles sont les plus grosses difficultés dans vos 2 métiers? Pour mon poste de responsable, c'est peut-être du coup de ne pas avoir encore cette formation management. Comme c'est nouveau pour moi, peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas correctement ou que je pourrais encore mieux faire si j'avais toutes les bonnes informations et peut-être un peu plus d'expérience. Pour le centre de vaccination, je n'ai pas trop de difficultés parce que depuis 1 an maintenant, je pense que c'est devenu en gros routinier et j'ai l'habitude en fait des tâches que j'ai à faire et j'arrive à bien m'organiser. Et est-ce que vous aimez travailler, Lucie, dans un hôpital privé? Ça me plaît beaucoup. De toute façon, je peux comparer car j'ai travaillé 1 an dans un hôpital public et l'avantage d'un hôpital privé et de notre structure, c'est que du coup, je trouve que c'est plus familial et même pour ma vie personnelle, c'est beaucoup plus adapté. Parce que vous pouvez vous organiser comme vous voulez ou pour quelle raison? Du temps où j'étais infirmière, en termes de planning, d'horaire, c'était plus simple, c'était plus anticipé. Enfin, j'ai un souvenir en réa où on travaillait énormément de week-ends. Enfin, on pouvait pas avoir de vie familiale en fait. Donc si je compare les 2, je trouve qu'on est mieux ici. Est-ce que le Covid vous a appris quelque chose? Il nous a appris, oui, que c'était important d'être soudés. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas facile de travailler. Le Covid, c'est au-delà d'un service ou de patients qui se présentent positifs. C'est toute une organisation à mettre en place. C'est des réunions un peu extraordinaires, des prises en charge particulières. Si on n'est pas soudé, si on n'a pas une bonne équipe, ça fonctionne plus difficilement, je pense. Alors ça veut dire que vous aimez bien vos collègues? Oui. Vous entendez bien, vous formez une équipe soudée? Oui, on est une équipe jeune et dynamique, oui. Et pour finir, quelles sont les qualités requises pour faire votre métier? Alors, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, il faut savoir être diplomate, savoir gérer son stress aussi et avoir une bonne organisation. Merci beaucoup, Lucie. Et si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre? Je lui dirais qu'il faut toujours tenter sa chance. Si on hésite, il faut y aller, on sera embarqué dans cette belle aventure. Oui, après, c'est vrai que ça peut faire peur. C'est sûr que c'est des journées qui sont intenses, c'est un nouveau rythme. Si on est tenté, c'est qu'il y a une part de nous qui a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Quand je vous ai demandé aussi ce que vous aimez dans votre métier, vous m'avez dit le rythme soutenu. Oui. Oui. Donc voilà, il y a des gens qui aiment bien aussi l'adrénaline d'un métier bien rempli. Ah oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Lucie, et je vous souhaite très bonne continuation. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio.